Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un sujet d'extrême urgence, aide au petit commerce, que peuvent faire les collectivités. Les commerces sombrent en ce second confinement et sans surprise, les juges ont censuré les arrêtés des maires qui visaient à déconfiner les commerces de proximité. Mais il faut sauver ces commerces avant qu'ils ne coulent. Et plus qu'on ne le croit, les collectivités peuvent agir, et même parfois agir vite. Mais il faut agir vite en prenant en compte 5 mesures de prudence. 1. Les principaux cadres juridiques en ce domaine sont complexes. On va les survoler ensemble. Mais il faut bien calibrer, vérifier la sécurité juridique de ce que l'on fait, et parfois notifier les aides, régime dit des aides d'État, sur des gros montants. 2. Gare à ne pas se retrouver à aider des personnes de sa famille ou même des amis très proches. Ça ne veut pas dire qu'il sera impossible de les aider, mais il faudra, dans certains cas, faire délibérer pour se faire remplacer, voire passer par la communauté si on est une commune ou réciproquement. Il y a des solutions de sécurisation sur ce point. Sinon, c'est du pénal. 3. Il importe de respecter le principe d'égalité de traitement, apprécié avec une certaine souplesse dans des domaines comparables par le juge. 4. Il y a une limite qui est souvent mal comprise, c'est qu'on change de cadre juridique si l'entreprise est en difficulté. Mais c'est en difficulté dans ce cas au sens du droit commercial. Voir les explications juste en dessous et à regarder donc au cas par cas. Enfin, mais évidemment, chacun doit agir dans le cadre de ses compétences. Et donc, entre communes et communautés, dans certains cas, il faudra regarder ce qu'a été l'intérêt communautaire ou métropolitain en matière de commerce. Il y a une intercommunalisation de la compétence aide au développement économique, mais certains régimes peuvent rester municipaux. Le département, a priori, ne peut agir que dans des domaines très restreints. Oui, mais par convention, il peut faire en revanche pas mal de choses. Et puis les régions ont une compétence très large. Alors abordons justement maintenant les régimes possibles. J'ai retenu pour vous 17 grands domaine d'action. Le premier, c'est évidemment la bombe atomique, c'est-à-dire qu'on municipalise carrément le dernier commerce de la commune en monde rural ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou quand il y a une grande carence quantitative ou qualitative de l'initiative privée au regard de la zone de chalandise. Ce régime peut être assez rapide, il ne peut porter que dans le secteur tertiaire. Quelques prudences néanmoins sont à envisager, sauf d'autant que la gestion derrière se fera avec des modalités qui peuvent avoir leur part de complexité. Dans à peu près les mêmes cas que ce que nous avons vu juste avant, nous pouvons avoir aussi carrément une aide directe versée aux commerçants avec des modalités juridiques différentes. On peut aussi, si on est une région, donner des aides directes dans un large cadre, ou si on est une intercommunalité notamment, dans quelques rares cas comme une département, compléter les aides régionales dans le cadre fixé par la région. On peut aussi vouloir aider son cinéma. Alors soit on est propriétaire des murs et on a par exemple une délégation de service public ou un bail commercial avec le gestionnaire de cinéma, il y a certains régimes qui sont possibles, mais même quand on n'est pas dans cette hypothèse-là, on peut donner des aides dites loisseurs. Seulement pour les cinémas petits et moyens d'ailleurs, avec quelques conditions, mais c'est rapide, c'est efficace. On a des régimes aussi rapides et efficaces s'agissant des praticiens de santé. Alors attention, si on glisse vers une maison de santé, on change de cadre juridique, mais même indépendamment de la maison de santé, qui peut être municipale ou pas, on va avoir des solutions assez souples pour aider à l'arrivée ou au maintien des praticiens de santé, article 1511.8 du CGCT. Il faut juste prévoir de transmettre ce que l'on a fait à préfet, ARS et assurance maladie. On peut aussi agir dans le cadre des fonds de solidarité nationale et des fonds régionaux. Avant, beaucoup de collectivités hésitaient à le faire au printemps dernier parce que on donnait de l'argent mais ça revenait pas sur son propre territoire. Ça a changé. Ça a changé au tournant de l'été et de l'automne dernier avec plusieurs textes et ça va sans doute être réactivé et on peut même décliner ceci par des plans locaux. On a aussi la possibilité classique de garantir des emprunts. Alors il y a plusieurs plafonds particuliers à respecter en regard de la section de fonctionnement de la collectivité, de l'endettement de la collectivité, pas plus de 50% de l'emprunt. Ça ne peut pas porter sur certains types de dépenses. Mais en ces temps où les entreprises ont besoin de se refinancer en urgence, si on rentre dans les clous, ça peut être une solution rapide et utile. 8. Si la collectivité est propriétaire de locaux, elle peut baisser le loyer ou en différer l'encaissement sans certaines conditions. 1. Parce qu'il y a une ordonnance qui va sans doute intervenir là-dessus. Et 2. On peut le faire si je justifie que c'est l'état du marché. Et je peux même accorder des aides et même des subventions dans certains cas
même si je ne suis pas le propriétaire des locaux où se trouve l'entreprise, mais il faut dans ces cas-là se caler sur les conditions de l'article L1511-3 du CGCT, mais il y a des souplesses notamment quand je suis en zone AFR. Attention à l'égalité de traitement néanmoins à ce stade. Je peux aussi non pas aider les entreprises une à une, mais faire des aides collectives. Et dans ces cas-là, soyons clairs, je ne suis plus en aide au développement économique, je suis dans la création d'un service d'aide et de conseil à l'export, à la mise en ligne des marchés, etc. Ça ne doit pas glisser vers une aide individualisée et il faut qu'il y ait une carence d'initiative privée avant de se lancer dans ce genre de choses, mais c'est une piste aussi. Je peux aussi voir les beaux commerciaux de mon territoire tous fermés les uns après les autres, mais moi mettre en place, attention c'est un peu long à mettre en place, le droit de préemption des baux commerciaux. Alors attention, c'est compliqué, ça peut vraiment filer la migraine, ça nécessite réactivité et savoir-faire que de mettre en place ce régime, mais ça permet de voir le dernier boucher, le dernier boulanger de telle rue, le dernier marchand de 4 saisons qui se casse la figure, hop, je reprends, j'en remets un autre avec un bail. Alors il y a un régime un peu compliqué parce qu'à terme il faudra que je remette ça dans le secteur libre et privé, mais ça permet d'assurer, si vous voulez, le maintien d'une diversité commerciale dans un ou plusieurs centres-villes, centres-bourgs, voire centres-villages. C'est rarement adapté à un monde très rural que cet outil. Je peux évidemment utiliser ma commande publique. Alors vous allez me dire, oula, oui, mais enfin, je vais pas pipoter mes marchés, sinon c'est du pénal. Évidemment, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a des clauses sociales, il y a des clauses environnementales, y compris la prise en compte des externalités environnementales dans la loi Egalim sur la restauration collective, la prise en compte du coût carbone qui permettent d'aider au développement du terreau local, et la future loi ASAP qui va être promulguée dans les jours qui viennent, sous réserve de ce qu'en dira le Conseil constitutionnel, permettra aussi plusieurs souplesses sur ce point. Donc, tout en ayant une grande prudence en matière de marché public, il y a des possibilités. Et puis, si les gens sont vraiment dans une situation extrêmement difficile, ils deviennent des clients pour l'action sociale de la commune ou de l'intercommunauté, voire de l'aide sociale départementale. Donc, sur le cadre de l'action sociale, on a, dans un certain nombre de cas, la possibilité d'agir pour des gens qui se retrouvent dans une situation difficile, mais ce ne sera pas une aide que l'on donnera individuellement, c'est un régime d'aide que l'on crée pour un ensemble de publics qui, dans leur globalité, ont tel ou tel type de difficulté. Et puis évidemment, lorsque les commerces pourront rouvrir, ils auront peut-être besoin d'aide à l'animation commerciale, et là je peux donner des subventions aux associations de commerçants. Attention sur ce point, parce que est-ce que c'est une compétence communale ou communautaire? La question pourra se poser au regard de ce qu'aurait été la définition de l'intérêt communautaire, selon le type d'aide que vous envisagez de mettre en place. Mais ça ne sera pas là une aide commerce par commerce, on est bien d'accord. Évidemment, comme tous les acteurs publics s'y se mettent à agir et redoubler d'attention, on peut se retrouver avec un effet de dissémination des aides. Donc coordonner, faire des guichets uniques, aider à trouver la bonne information peut être aussi une action très importante des collectivités territoriales. Et puis on peut avoir aussi des aides fiscales, il y en a eu dans le premier confinement, on en attend des ordonnances sur le deuxième, voire ne pas percevoir des redevances d'occupation du domaine public quand entre-temps les commerces ont été obligés de fermer, par exemple pour les terrasses de café ou de restaurants par exemple. S'il s'agit de ces secteurs associatifs non marchands, voire dans certains cas l'économie sociale et solidaire et les coopératives, il y a des aides possibles, soit sectorielles, soit tout simplement de subventionner si ce sont des subventions à des associations non commerciales. Et puis, le 14 novembre, nous avons eu la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui permet l'édiction de nouvelles ordonnances pour lesquelles on devrait avoir normalement de nouveaux outils de développement économique, probablement une nouvelle réforme du fonds de solidarité, donc tout ceci à suivre. Beaucoup de travail pour une situation d'urgence. D'avance merci, bon courage. Au revoir.